inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je voudrais donc que nous prenions nos Bibles dans le livre des psaumes. Ce n'est même pas la peine de regarder. Je voudrais qu'on le récite sans ouvrir nos Bibles parce que nous sommes censés connaître. Psaume 23, premier verset. Amen. Donc ça dit... C'est ça, ça s'arrête à je ne manquerai de rien. C'est ça, le psaume 23, premier verset. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, point. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire encore? Encore une fois. Bon, vous avez répété maintenant, dites-le à votre âme. En étant conscient de ce que vous dites, en mesurant ce que vous dites. Dites-le s'il vous plaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Encore une fois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Quand je lis ce psaume de David, je crois que c'est une série que je ferai pendant tout ce temps pour que nous comprenions véritablement qui est-ce que David parle lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quand je lis ce passage, je me rends compte que Dieu est le Dieu des relations et des connexions. Depuis l'éternité, il ne s'agit que de connexion ou de relations. Aujourd'hui, il est impossible de faire quoi que ce soit sans se mettre en relation avec les gens. Une chose est sûre, si nous sommes dans ce monde, nous sommes obligés de faire avec les gens d'une manière ou d'une autre. Tout ceci pour dire que Dieu veut que nous soyons en relation les uns avec les autres. Il souhaite des relations saines entre les hommes en général et entre ses enfants en particulier. D'ailleurs, plusieurs textes des Écritures nous le prouvent. Bref, nous devons veiller à maintenir des relations et encore mieux, de bonnes relations entre nous. Cependant, la meilleure relation que nous devons avoir et sur laquelle nous devons veiller, travailler avec la plus grande détermination et la plus grande rigueur, c'est celle que nous avons avec Dieu le Père, celui que nous appelons notre berger. Je voudrais étudier avec vous ce que j'ai intitulé autour du psaume 23. Alléluia. La première partie aujourd'hui est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, premier verset. Amen. David dit l'Éternel. Vous devez comprendre qu'ici, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il dit que son berger, c'est l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un berger qui ne sera jamais absent. Parce qu'il est éternel. C'est un berger qui ne mourra jamais. Peut-être que tu as l'habitude de dire que l'Éternel est mon berger, mais tu ne pèses pas ces mots. En fait, tu n'as pas réellement conscience de ce que tu confesses de ta bouche. Il dit l'Éternel est mon berger. Ça veut dire qu'il ne sera jamais absent. À chaque fois que tu en auras besoin, que tu t'en rendes compte ou pas, l'Éternel sera là. Ça veut dire aussi que son amour demeurera pour toujours, d'éternité en éternité. Ça implique que qu'importe ce que je ferai, qu'importe ce que tu feras, l'amour de cet éternel qui est ton berger sera éternel. L'amour qu'il éprouve pour toi sera éternel. Son amour ne pourra pas diminuer, ne pourra pas s'éteindre, parce que son amour ne faillit jamais. Son amour demeure à toujours. Il dit l'Éternel. Ça veut aussi dire que sa capacité à te faire du bien est infinie. Parce qu'il est éternel.
sa nature est éternelle. Ça veut aussi dire que ce qu'il t'apporte est censé ne pas s'éteindre. Ça veut aussi dire que ce qu'il te donne est censé ne pas dépérir. Parce que ce qu'il apporte est éternel. Amen. David dit, l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas un quelconque berger. Ce n'est pas un berger humain. Il n'a pas les sentiments des hommes. Nous n'avons rien à faire pour qu'il nous aime. Nous n'avons rien à faire pour qu'il prenne ses responsabilités. L'Éternel est notre berger. Non, j'allais dire, l'Éternel est mon berger. Qui est-il pour toi? L'Éternel est ton berger. Il est éternel. Tout ce qu'il fait est éternel. Ça veut dire que tu n'auras jamais besoin de supplier pour qu'il te sécurise. Parce qu'il ne sera jamais absent. Il n'oubliera jamais son rôle. Il ne perdra jamais de vue ce qu'il a à faire te concernant. Tu n'échapperas jamais à son contrôle parce qu'il est éternel. Il a reçu tout pouvoir. Il maîtrise toutes choses. Quel que soit l'endroit dans lequel tu es, l'Éternel saura toujours te localiser. Quel que soit ce que tu feras, quelle que soit l'intonation même de ta voix quand tu l'appelles, il t'entendra. Si il n'y a que ton cœur qui dit « Éternel, secours-moi », il l'entendra parce qu'il est éternel. Il a la capacité d'entendre les pensées de ton cœur. Il s'agit ici de l'Éternel. Ton berger n'est pas n'importe qui. Ton berger n'est pas n'importe qui. Réalise-le aujourd'hui. Il n'est pas n'importe qui. Ton berger est éternel. Ça veut aussi dire qu'il ne souffre d'aucune limitation. Il n'est pas limité ni par le temps, ni par les saisons, ni par l'espace. Il n'est pas limité parce qu'il est l'Éternel. Alléluia. Il est l'Éternel. Et quand on continue de lire, il dit, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Mon. Ça implique qu'il y a une relation d'intimité entre l'Éternel et David. Entre l'Éternel et celui qui dit qu'il est mon berger. Ça veut dire qu'à un moment donné, la brebis n'a plus ses yeux fixés sur les autres brebis. La brebis a ses yeux et tous ses espoirs fixés sur son berger. Parce que la brebis a cultivé une relation d'intimité avec son berger qui la pousse à dire l'Éternel est mon berger et non l'Éternel est le berger. Vous comprenez? L'erreur que nous faisons, c'est que nous avons nos yeux fixés sur les autres brebis, sur la relation que le berger a avec les autres brebis. Non. Non. Si vous regardez la relation que le berger a avec les autres brebis, ça doit vous motiver. Ce que ça doit susciter en vous, c'est le désir de créer une relation d'intimité, vous aussi, avec votre berger. Amen. Il n'a pas dit l'Éternel est le berger de mon voisin. Il n'a pas dit que l'Éternel est le berger de mon frère, de mon père. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si ce sont vos parents qui vous présentent l'Éternel, il faut à un moment donné que l'Éternel devienne votre berger. Il faut qu'il passe du berger de mon père à mon berger. Alléluia. Il faut qu'il passe du berger de ma soeur, de mon ami qui me l'a présenté, à mon berger. Ça veut dire que chaque brebis doit travailler de telle sorte qu'elle puisse dire l'Éternel est mon berger. Chaque brebis doit travailler à connaître la voix de son berger.
Chaque brebis doit travailler à savoir ce qui plaît à son berger. Chaque brebis doit travailler à se laisser conduire, diriger, enseigner par son berger. Je vais voir ici, vous faire découvrir l'origine du mot berger. Berger vient du mot hébreu ra'a. Ça veut dire faire paître, soigner, nourrir, soigner, donner la pâture, être berger, encourager, couvrir, enseigner. Donc quand on dit que l'Éternel est mon berger, ça veut dire que l'Éternel est celui qui peut me soigner. L'Éternel est celui qui pourra me couvrir. L'Éternel est celui qui saura me conduire, qui saura m'enseigner, qui saura me combler, m'aimer, qui saura me porter, qui saura aussi me reprendre. Et nous aurons le temps de parler de cela. Il dit ton bâton et ta houlette, voici mon réconfort. Moi je préfère cette version où il dit voici mon réconfort. Ça veut dire que le bâton de Dieu, donc la correction de Dieu, est le réconfort de David. Mais c'est grave. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens qui ne veulent plus la correction, qui ne veulent plus la réprimande. Votre berger n'est pas là seulement pour vous cajoler. La Bible déclare qu'au bout de son bâton, il y a comme un crochet. C'était pour, quand la brebis s'éloigne, il lance. Ça s'accroche à la brebis, il la tire vers lui. En fait, l'Éternel peut te contraindre à suivre une direction. Amen. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Quand on dit que l'Éternel est mon berger, être prêt à ce qu'il nous enseigne. Et la réprimande est aussi un enseignement. Si vous avez un berger qui ne sait jamais vous réprimander, fuyez. C'est comme chaque parent ici. Vous aimez profondément vos enfants. Alléluia. Mais quand ils ont fait mal, vous savez aussi frapper du poing sur la table, donner une fessée. Alléluia. Parce que c'est le rôle du berger. Alléluia. Si l'Éternel est ton berger, tu comprends que c'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te couvre, c'est lui qui te nourrit, celui qui sait te parler et toi, tu sais entendre sa voix. Parce que Jésus dit, je suis le bon berger. Jean 10, à partir du verset 10, mais je voudrais plutôt lire le verset 14. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Et il dit, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire que l'Éternel qui est ton berger connaît exactement ce qu'il te faut. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il n'y a rien que tu puisses faire qui pourrait faire que l'Éternel t'oublie, qu'il ne se souvienne plus de toi. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, lorsque le loup arrive, s'enfuit parce qu'il ne peut donner sa vie pour les brebis.
Et c'est extraordinaire. Parce que quand vous lisez le livre de Jean 10, là, il dit, le mercenaire n'a pas soin des brebis. Il dit, il ne peut donner sa vie pour les brebis. Il ne dit pas c'est. Parce que c'est clair que ce ne sont pas ses brebis. Plusieurs personnes marchent avec des mercenaires. Elles se disent que ce sont des bergers. Mais quand vous avez besoin d'elles, quand vous avez tellement besoin d'aide, en principe, votre berger, même quand vous avez mal agi, votre berger a du temps pour vous. Votre berger veut vous consoler. Votre berger veut continuer de vous aimer. Amen. L'Éternel est mon berger. Et il dit, je ne manquerai de rien. Je vais vite parce que nous avons commencé la parole très tard. Et aujourd'hui, j'espère qu'on finira assez tôt. Parce que demain, c'est la rentrée. Il faut tout préparer. Il dit, je ne manquerai de rien. C'est très fort. Parce que David est en train de dire que si l'Éternel est mon berger, c'est que je ne serai pas dans le manque. Là, il faut d'abord comprendre que cela ne dépend pas de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Parce que l'Éternel est mon berger, il sait pertinemment qu'il doit veiller à ce que je ne manque de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que je ne manquerai pas de paix. Parce que l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que je ne manquerai pas de joie. Parce que l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que je ne manquerai pas d'amour. Parce que l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que je ne manquerai pas de sagesse et d'intelligence. Parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Ça veut dire que je ne manquerai pas de santé. Parce que l'Éternel est mon berger. Ça, c'est la part de l'Éternel. David le confesse parce que, comme pour dire, je n'ai pas besoin de faire des pieds et des mains. Mon Dieu, qui est mon berger, sait que j'ai besoin de certaines choses dans ma vie. C'est comme nous les parents. Nos enfants n'ont pas besoin de nous dire achète-nous les cahiers, on commence l'école. Amen. Nos enfants n'ont pas besoin de nous dire emmène-moi chez le pédiatre parce qu'il faut que je fasse mes vaccins. Nos enfants n'ont pas besoin de nous dire veille sur moi maman, veille sur moi papa. Parce que notre responsabilité de parents nous emmène naturellement à veiller sur nos enfants. Alléluia. Sans qu'ils ne paient le prix pour cela. Parce que c'est naturel à l'intérieur du berger, à l'intérieur du parent, que de prendre soin de ses enfants. Alléluia. Et est-ce que ce passage où David dit « et je ne manquerai de rien » veut dire que nous ne manquons de rien? Qui manque? Moi, je manque de certaines choses. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que finalement, donc, l'Éternel a failli? Est-ce que ça veut dire que finalement, l'Éternel est limité? Est-ce que ça veut dire que finalement, il est incapable d'agir? Est-ce que ça veut dire que finalement, il ne peut pas faire ce qu'il est censé faire? Non. Ça ne veut pas dire toutes ces choses. Ça veut simplement dire que parce que l'Éternel est notre berger, parce qu'il est notre Père, il sait exactement ce qu'il nous faut. Quand il dit que je ne manquerai de rien, ça veut dire que tous mes besoins et non mes envies et non mes caprices seront comblés. Ça veut dire qu'il y a des saisons où les besoins ne sont pas des besoins mais des caprices. Ou plutôt des envies. Ça veut dire que si ma fille de 15 ans pleure parce qu'elle veut se marier, c'est une envie, ce n'est pas un besoin. Donc, l'Éternel prend ses responsabilités et bloque
le mariage. Parce que ce n'est pas un besoin à cet âge. C'est un exemple. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, veut dire qu'il répondra à mes besoins, ce dont j'ai besoin. Est-ce que ici, ça parle de l'abondance? Non. Nous allons voir l'abondance plus tard quand il dit « et ma coupe déborde ». Alléluia. Ça ne parle pas de l'abondance, ça parle de ce dont j'ai juste besoin, le juste assez. J'ai besoin de vivre, alors il pourvoit au souffle de vie. J'ai besoin d'être en bonne santé, alors il pourvoit à la santé. J'ai besoin d'avoir une bonne assemblée, alors il pourvoit à cela. J'ai besoin d'avoir de bons frères, alors il pourvoit à cela. J'ai besoin d'amour, d'aimer, alors il pourvoit à cela. On n'est pas encore dans le débordement. Il dit l'Éternel est mon berger. Notre problème, en fait, le mensonge du diable, c'est de nous faire croire que nos besoins ne sont pas comblés. Or, ce sont nos envies. Voilà pourquoi Dieu ne comble pas. Par contre, si vous êtes malade, ça peut aussi être la réponse. Dieu peut dire, à travers cette maladie, je réponds à ton besoin. Comment? Parce que quand vous êtes malade, ou quand vous avez des difficultés, d'ailleurs il en parle, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que le berger le conduit même dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Donc Dieu peut permettre que vous soyez malade, parce que c'est de cela dont vous avez besoin. Comment? Quand on est malade, on est obligé de chercher Dieu. On est obligé de rentrer dans une intimité avec le Seigneur. On est obligé de dire au Seigneur, de lui parler au moins. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis malade? Fais quelque chose pour moi. J'ai besoin de toi. Quand on est dans les difficultés, nous sommes obligés de nous tourner vers le Seigneur. Il y en a qui, tant qu'elles n'ont pas de problème, tant qu'ils n'ont pas de problème, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Alors, l'Éternel qui est votre berger et qui vous connaît mieux que vous-même et qui veut votre bien, il s'arrange pour que le trouble arrive. Comme ça, au moins, vous allez prier. Oui, il dit, ah, elle a besoin de prière. Il dit, Satan, tu peux faire quelque chose là? Mais oui, il dit, Satan, tu peux faire quelque chose là? C'est parce qu'il a dit à Satan, le diable, quand il était devant Job. Il a dit, vas-y, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Dieu savait que Job en avait besoin. Parce que Job, l'Éternel n'était pas son berger. Lui-même, il était le berger de lui-même. Il était le berger de ses enfants. Dès que les enfants font une petite fête, Job, le grand matin, très tôt, venez, venez, je vous sanctifie. Venez. Il fait un sacrifice pour purifier ses enfants. Une petite chose. Job fait quelque chose pour que... pardon, il faut qu'on soit toujours bien. En fait, Job n'avait pas compris que l'Éternel, c'est le repos. Lui-même, à la fin, il a dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Ça veut dire que Job n'avait pas la sérénité. Job n'était pas abandonné au Seigneur. Non. Job pensait que c'était ses œuvres, sa propre bataille de sanctification qui faisait que Dieu veille sur lui. Donc Dieu avait compris que Job avait besoin de changer sa façon de voir l'Éternel qui est son berger. Dieu envoie Satan, le diable, bouleverser la vie de Job. Et ce n'était pas un petit bouleversement. Il a tout arraché à Job. Tout. En un jour. S'il vous plaît. Parce que quand on lit, on a le sentiment que c'est le lendemain, il y a eu ça. Après-demain, il y a eu ça. Non, hein? C'est le même jour que Job a tout perdu. Tout là. Même ses enfants. Qui va encore supporter ça aujourd'hui? Oh non, on allait insulter Dieu. D'ailleurs, la femme de Job a dit, mais tu fais encore quoi là? Maudis Dieu et meurs. Elle savait que quand tu maudis Dieu, après tu meurs.
mais c'est quel genre de femme? Mes soeurs, s'il nous plaît. Tu sais que si ton mari maudit Dieu, il va mourir. Tu lui dis quand même maudit Dieu et meurt. Les choses qu'on dit oui pour le meilleur et pour le pire. Pour elle, c'était pas pour le meilleur et pour le pire. Hein? Elle, c'était pour le meilleur. Quand il y avait l'argent. Quand il y avait tout. Et elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Donc elle sait que quand on maudit Dieu, on meurt. Nous aujourd'hui, je nous dis à nous aujourd'hui, ne croyez pas hein, que quand on maudit Dieu c'est quoi? C'est accuser Dieu de ce qu'il n'a pas fait. C'est à cause de toi, Seigneur. Tout cela c'est de ta faute. Ça c'est quel Dieu? J'ai prié, je me suis sacrifié. Tu n'es pas capable de le faire. Dieu se dit que mon Dieu. Mon Dieu, riche de moi, qu'est-ce que j'ai encore fait? En fait, ce n'est pas lui. Amen. Donc Dieu s'est dit, Job a besoin de comprendre. Je vais casser tout ça. Il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut donc dire que tous les jours que Job vivait, à faire même des sacrifices, pour que ses enfants ne pêchent pas, pour que l'Éternel, il n'avait jamais vu Dieu. C'est grave. Mais il a vu Dieu dans le malheur. En fait, quand sa vie a complètement dépéri, l'épreuve là, l'horreur qu'il a vécue là, c'était le visage de Dieu. Oh Seigneur! Non, tu peux bien acclamer, hein, c'est vrai. Le visage de l'Éternel, ce n'est pas seulement ce qui est bien. Le visage de l'Éternel, c'est aussi la croix. Jésus a été flagellé. En fait, par les blessures, le cauchemar que Jésus a vécu, Dieu nous montrait son visage. Le cauchemar que Job a vécu, c'était le visage de Dieu. Donc, il a aussi un visage qui s'appelle cauchemar. Dieu est venu montrer son visage à Job. Mais c'était la mort, c'était les plaies, c'était les pleurs, c'était la perte, c'était la déchéance. Il dit maintenant, il dit, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ça veut dire que le je ne manquerai de rien. Ce n'est pas forcément le bien que nous pensons être bien. Parce que dans le trouble que nous vivons, Dieu est en train de répondre à notre besoin. La seule chose qu'il nous demande, c'est de dire, j'ai confiance dans l'Éternel. Parce qu'avec lui, je ne manquerai de rien. Et si nous sommes reposés, ou si nous prenons un temps, même dans le trouble, de s'asseoir et de réfléchir, nous réalisons que quand bien même nous sommes dans le trouble, nous sommes encore vivants. Quand bien même nous sommes dans le trouble, nous avons quand même quelqu'un à qui parler. Quand bien même nous sommes dans le trouble, nous avons quand même quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Quand bien même nous sommes dans le trouble, nous avons quand même quelqu'un qui nous comprend. Et quand je dis quelqu'un qui nous comprend ou sur qui nous pouvons compter, je ne parle pas forcément de l'Éternel seulement. Dieu ne vous laisse pas totalement seul. Soyez francs. Il y a toujours quelqu'un que vous pouvez appeler pour raconter votre problème. Alléluia. Il faut que nous, chrétiens, nous ayons conscience de cela. Que même quand nous sommes dans le trouble, les troubles les plus profonds, il y a quand même quelqu'un qui nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, tu as quoi? Et là, tu réponds, non, rien. Voici quelqu'un qui n'a pas compris. Parce que ça veut dire que tu as traversé 30 personnes qui t'ont juste bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Oui, et ta semaine bien? Oui. Salut, ça va?
les bises qu'on se fait rapidement à l'église. Salut, ça va? Plus personne ne prend le temps de regarder dans les yeux de l'autre, voir est-ce qu'elle est vraiment bien. Donc tu as fait la bise à 30 personnes. Et il y a une 31e personne qui te dit, ah, ma soeur, tu m'as l'air triste. Tu ne sais pas que ça, c'est l'Éternel. Tu fais la chose que le diable et ses agents hypocrites font souvent. Non, rien. Tout va très bien. Il faut que Jésus vienne nous aider. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et puis plus loin, car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est écrit, il est bon pour des frères et des sœurs parfaits de demeurer ensemble? C'est écrit quoi? Pour des frères et des sœurs tout court. Ça veut dire que même si le frère là est imparfait, même s'il aime bien critiquer, il est quand même bon de demeurer. Parce qu'il y a un pouvoir dans le fait de demeurer ensemble. Et pas seulement un pouvoir, mais aussi une bénédiction. Ce que le loup vient faire, c'est d'agiter le troupeau, la bergerie, pour que les brebis sortent de l'enclos. Et une fois qu'elles sont seules, à l'extérieur de l'enclos, il vient en finir avec elles. Or, ce que la Bible essaie de nous dire, c'est que même si dans l'enclos, il y a des problèmes. Vous imaginez? Là, je parle des animaux là. Quand ils sont dans l'enclos, ils sont serrés là. Pousse-toi, pousse-toi. Si on entendait ce que les animaux pouvaient dire, hein, ça allait être grave. Pousse-toi, tu me sers, tu me sers. Oh, tu as trop brouté. Tu as tout fini. Laisse-moi la petite partie là. Je suis obligée de faire ça pour que vous compreniez bien. Quelqu'un qui a écrit sur Facebook, Pasteur Charlie est vraiment terriblement terre à terre, quoi. On ne peut pas être plus terre à terre que ça. Mais en fait, la personne est en train de dire que j'ai trop bien compris. Là, c'était trop clair. Pousse-toi, pousse-toi. Même s'il y a un frère qui te dit pousse-toi, pousse-toi, il est quand même bon de demeurer. Il est quand même bon de demeurer. Parce qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000. Alléluia. Amen. Donc, et là je parle particulièrement aux couples mariés. Même si t'énerve, ma soeur. Même si ton mari là t'énerve. Hein? Ton mari t'énerve. C'est ça le mot. Je préfère dire ça, dites la vérité. C'est ça. Il t'énerve. Ta femme aussi t'énerve. Moi j'ai une de mes filles, hein. Son mari l'énerve, elle m'appelle maman, moi il m'énerve et tout. Tu fais quoi là? Je suis devant l'ordinateur, j'achète mes chaussures. Avec la carte de qui? De mon mari. Elle est quelque part, elle se reconnaît, elle est morte de rire. Là elle s'est courbée. Suivez mon regard, elle est dans cette rangée. Hein? Et les gens se regardent. Oh! Je veux plus. Je dors au salon. Je dors au salon. Et tu sais que pour dormir au salon, c'est acheter des chaussures sur Internet avec sa carte. Même si ils sont en dispute, eh bien, elle utilise quand même sa carte. Même si vous ne vous comprenez pas. En fait, il t'énerve parce que tu l'aimes. Mais c'est ça. Si tu ne l'aimais pas, que tu t'en fichais éperdument, mais ça ne allait rien te faire. Hein? Alléluia. Même si elle ne te comprend jamais. Jamais ne te comprend. Moi, mon mari dit, Charlie, tu aimes trop parler. Géline, tu dors. Il dit, mais fin, il est juste 2 heures quoi. En fait, oui, je dors. Tu voulais me dire, oh non, c'est pas grave comme tu dors. Il dit, mais tu m'as déjà réveillé? Ça le saoule quand il dort et qu'on le réveille.
même si elle t'énerve, elle ne comprend pas, elle aime trop parler, il est quand même bon de demeurer ensemble. Alléluia. Il est quand même bon de demeurer ensemble. Parce que c'est là qu'il déverse sa bénédiction. Donc le je ne manquerai de rien ne veut pas dire que je ne connaîtrai jamais le trouble. Ne veut pas dire que je ne connaîtrai jamais les choses qui ne me plaisent pas à moi, qui me dérangent moi. Même si je connais ces choses qui me déplaisent, même si je les vis, je dois garder dans mon esprit que là, en ce moment-là, je ne manque de rien. Alléluia. Je ne manque de rien. Parce que l'Éternel, ce n'est pas un petit garçon. C'est un Dieu responsable. C'est un berger responsable. Refusons les mensonges du diable qui viennent nous faire croire que quand on est dans le trouble, Dieu n'est plus là. Quand on vit le cauchemar, Dieu n'est plus là. Quand on vit un peu la disette, Dieu n'est plus là. Quand personne ne nous comprend, Dieu n'est plus là. Quand Dieu nous réprimande, ça veut dire qu'il est fâché, il ne nous aime plus. Non. L'Éternel est vraiment notre berger. Il est vraiment notre berger. Et il n'y a rien que nous pourrions faire qui va stopper son amour ou son rôle sur notre vie. Alléluia. Il n'y a rien. Tu peux le dire franchement que parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a des choses que Dieu nous donne ou qu'il ne nous donne pas parce que nous sommes soit dans la saison ou soit nous ne sommes pas dans la saison. Alléluia. Donc si vous êtes dans une saison où Dieu a besoin que vous-même, vous travaillez à votre bonheur, que vous travaillez à grandir en lui, à prospérer en lui. Et c'est une saison, Dieu a décidé que cette saison-là, c'est ta saison pour me connaître, pour croître en moi. Vous pouvez prier comme vous voulez. Vous n'aurez pas la femme ou le mari que vous cherchez. Parce qu'on ne se marie pas malheureux pour aller chercher le bonheur dans le mariage. Non. On se marie avec notre portion de bonheur. Alléluia. Pour pouvoir dispatcher, remplir notre foyer de ce bonheur. Donc si ce n'est pas la saison de mariage, on aura beau prier, l'Éternel répondra à notre besoin d'être célibataire. Notre souci, non, celui qui dit amène quelque part là-bas, non, ça ne te concerne pas. Toi c'est la saison, toi c'est la saison, toi c'est la saison. Toi c'est la saison. Les sœurs de l'église, soyez violentes. Voilà, là j'ai dit sur l'estrade, toi c'est la saison. Amen. Non mais ça dit que tout en toi dit que c'est la saison. Tout, quand tu te regardes, tout dit que là c'est la saison. Amen. Donc, si ce n'est pas la saison de mariage pour d'autres sauf lui, vous ne rentrerez pas dans le mariage. Ça veut donc dire quoi? Que si Dieu répond à votre besoin d'être célibataire, ne le gâchez pas. Ne gâchez pas la saison de célibat. Parce que c'est une saison où vous apprenez à connaître Dieu. Vous apprenez à apprendre à être une femme ou un homme. Parce que ce sont les femmes qui se marient et non les jeunes filles. Et ce sont les hommes qui se marient et non les jeunes garçons. Ne gaspillez pas la saison du célibat sous prétexte que les autres se marient autour de vous. Si les autres se marient autour de vous, c'est que c'est leur saison. Dieu a répondu à leurs besoins. Il ne manque pas de mariage. Mais vous aussi, il répond à votre besoin. Vous ne manquez pas de célibat. Mais oui, vous ne manquez pas de célibat. Parce que le célibat, ce n'est pas la malédiction.
Amen. Le célibat, c'est le temps que Dieu a pris pour te former, te forger. Tu apprends à cuisiner. Moi, j'ai une de mes filles qui est en ce moment à la maison. Elle va se marier très bientôt. Beaucoup de choses que j'ai regardées, j'ai dit que maman, ça, tu ne connais pas. Mais c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Hein? Parce que là, comme ça, c'est pas bon. Il y avait une autre de mes filles, aujourd'hui, elle est mariée. Un jour, je nettoyais le réfrigérateur. Elle me dit, oh, maman, donc on nettoie le réfrigérateur. Elle est juste quelque part. Je lui dis, mais bien sûr. Moi, je ne savais pas. C'était son temps pour apprendre. Le temps du célibat, ce n'est pas un temps qu'on passe à pleurnicher par rapport au mariage, à se plaindre et à se morfondre. C'est un temps où on apprend à être une femme, un homme de prière. Parce que quand on rentrera dans le mariage, que le diable viendra secouer notre foyer, on n'ira pas chez la copine qui veut notre mari en cachette. Lui dire ça ne va pas, aide-moi, prie pour moi. Non, toi-même tu te lèves au nom de Jésus. Satan, ôte ta main de mon foyer. Amen. Il faut qu'on nous le dise. Alléluia. Dieu est un Dieu qui répond aux besoins. Et si en ce moment tu as besoin d'être seul, oui, plus personne ne fait attention à moi à l'église. Les gens sont méchants, ils sont vraiment mauvais. Ils ne disent même pas bonjour. Hey, quand je dis bonjour, personne ne m'embrasse, personne ne me comprend, personne. En fait, Dieu a cassé ça parce que tu aimais trop la compagnie des gens. Et quand tu étais dans la compagnie des gens, tu n'avais plus le temps de prier. Tu n'avais plus le temps de lire la parole. Ta Bible, tu ne l'ouvres jamais. Elle est pleine de poussière. Pleine. Tu viens avec la Bible à l'église. Tu n'as pas ouvert. Quand on dit ouvrez vos Bibles dans Genèse 1er, tu vas à Apocalypse. Tu cherches Genèse dans la fin de la Bible. Parce que tu ne connais pas. Donc Dieu a dit, elle a besoin que j'éloigne tout le monde autour d'elle. Il a besoin que j'éloigne tout le monde autour de lui. Pour qu'il se focalise sur moi, le berger. Parce que ce n'est pas la brebis qui est mon berger. C'est l'Éternel. Et si l'Éternel est ton berger, tu es focalisé sur l'Éternel. Quel que soit ce que tu as, ce que tu n'as pas, tu restes focalisé sur l'Éternel. Alléluia. Quel que soit ce que tu veux, pour la chose pour laquelle tu pries pendant des années, même si ce n'est pas encore arrivé, tu n'as pas le choix quand tu comprends que l'Éternel est ton berger et que c'est lui qui fait que tu ne manques de rien. Tu n'as pas le choix, tu ne peux rester que focalisé sur lui parce que c'est de lui que viendra la réponse. C'est de lui que viendra la réponse à ta question. C'est lui qui a reçu le pouvoir de combler tes besoins. C'est lui qui a reçu le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie, de changer ton entourage, de réécrire l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille. C'est lui, il n'y a que lui, lui et lui seul. Nous ne voulons plus regarder aux brebis, elles n'ont pas la solution pour nous. Le seul qui a la solution, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi il dit, je suis le bon berger. C'est moi le bon berger. Il n'est pas le berger, il est le bon berger. S'il est le bon berger, c'est qu'il sait comment paître son troupeau. C'est qu'il sait nous combler de ce dont nous avons besoin. Ce que tu recherches pour ton destin. Les voitures, en fait toutes les choses périssables que tu cherches. L'Éternel qui est ton berger est fatigué. Il se dit, c'est quand qu'elle va me dire, augmente-moi dans l'esprit. C'est quand qu'elle va me demander cela. Je ne manquerai de rien. On se fourvoie en croyant que ce passage ne parle que du matériel. Non, ce passage parle de choses très spirituelles. Je ne manquerai pas de sagesse. Je ne manquerai pas d'onction, de puissance. Je ne manquerai de rien. Rien, c'est tout. Rien, c'est l'onction.
Rien, c'est la puissance. C'est la révélation de la parole. C'est les dons de l'Esprit. Rien, c'est le Saint-Esprit. Rien, c'est tout. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas de révélation. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas de parole de connaissance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas d'amour, de paix. Je ne manquerai pas de puissance. Quand je parle, quand je prie, les hommes, même s'ils ne sont pas impressionnés, le diable est impressionné et il a peur. C'est ça l'Éternel est mon berger. C'est ça l'Éternel est mon berger. Parce qu'il est mon berger, je ne manque pas de comprendre que dans cette situation, ce n'est pas une prière de supplication, c'est une prière d'autorité. Parce que l'Éternel est mon berger, je sais sentir, j'ai le discernement des esprits. Je sens que ce parfum annonce de malheur. Je commence à prier. Satan, le diable, toi et tous tes démons, éloigne-toi de ma famille, éloigne-toi de ma maison, éloigne-toi de mon église, éloigne-toi de mon affaire. Au nom de Jésus. Rien, c'est le pouvoir. Rien, c'est l'autorité. Rien, c'est l'onction. Rien, c'est la sagesse de dire: il est mieux pour moi de marcher avec ce couple que de marcher avec celui-là. Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas l'autre couple? Non. Ça veut simplement dire que la connexion que l'Éternel, qui est mon berger, veut pour moi, c'est ce couple. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de comprendre que cette voie n'est pas la bonne voie. Ce contrat n'est pas le bon contrat. Je ne manquerai pas de comprendre que quand j'entends ça, ça veut dire que Dieu me dit stop. Attends un moment. Et je vois les autres avancer. Ils avancent, ils courent. Mais j'ai l'impression que Dieu le berger a pris son bâton et a bloqué mes pieds pour que je n'avance pas. Mais parce que je sais que mon berger sait aussi agir ainsi, je ne suis pas en panique. Je sais que quand il va enlever le bâton et qu'il va dire go, il y aura une puissance. La puissance est de quelle? La puissance de la vitesse qui va me propulser. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Veut dire que quand je marche, je ne suis ni en retard, ni en avance. Je marche selon le rythme du berger. Alléluia. Je marche selon le rythme du berger. Alléluia. Le berger sait dans quel rythme marcher. Le berger sait que chaque pas que je fais, c'est comme mon histoire qui s'écrit. Le berger sait que je ne peux plus marcher pour marcher. Je marche au rythme du berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si Dieu est ton berger, si l'Éternel est véritablement ton berger, tu apprendras à le connaître. Parce qu'il a dit mon. Tu apprendras à le connaître. C'est le temps de rentrer dans l'intimité. Parce que c'est ceux qui connaissent le berger qui entendront le son de ce jour-là. La Bible déclare que les 10 vierges avaient chacune une lampe. Et 5 ont perdu de l'huile dans leur lampe. 5 n'avaient plus d'huile. Donc elles n'étaient plus éclairées. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque le on a parlé en disant l'époux est de retour, toutes les vierges ont entendu. Rien que ça. Sans onction, mais elles ont entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on peut avoir l'onction. Dieu n'a pas répondu à un besoin à ce moment-là. Si on a l'onction et qu'on ne sait pas entendre, on a faussé les choses. Jésus dit, mes brebis me connaissent, je les connais et elles me connaissent. Et il dit, elles entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Ces femmes, ces 10 vierges ont entendu la voix de celui qui dit, l'époux arrive. Celles qui ont réussi à suivre, c'est celles qui avaient l'huile dans la lampe. Donc celles dont la lampe était éclairée. Nous, notre erreur, c'est qu'on veut d'abord avoir l'huile. L'huile. Mais si tu as l'huile, que ta lampe est éclairée et que tu n'entends pas, comment vas-tu faire pour suivre le berger? Je nous emmène dans une saison d'intimité avec le Père. Il n'y a que
que les intimes qui peuvent dire l'Éternel est mon berger. Ce n'est plus seulement le berger de mon père spirituel ou de mon père biologique. C'est aussi mon berger. Parce que je sais entendre sa voix. Je reconnais le son de sa voix. Dans toutes mes voix, je reconnais son action. Je sais que cette voix qui parle à l'intérieur de moi, ça, ce n'est pas mon berger. Parce que quand mon berger parle, voici comment ça fait. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rentrer dans une autre dimension? La dimension de l'intimité. La dimension de l'intimité. Je ne veux plus qu'il soit le berger de mon frère. Seulement, non. Il doit aussi être mon berger. Parce que nous sommes en intimité. Je sais que si je n'ai pas encore obtenu telle ou telle autre chose, c'est parce que ce n'est pas le temps. Le berger a dit, attends, ce n'est pas le moment. Et le berger peut aussi dire, c'est le moment. Et puis nous pouvons dire comme Jérémie, mais je ne suis qu'un enfant. Ou bien Seigneur, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt. Et le berger te dit, fille, tu es prêt. Et parce que nous sommes en intimité et je sais que le berger ne va jamais me conduire dans la gueule du loup, j'accepte de faire un pas de plus, même quand je pense que c'est trop tôt ou que je ne suis pas prêt. Alléluia. Providence, Providence, une fois d'avant. Une fois d'avant.